Bienvenue sur l'application de sport neuronal by Spicto. Je vais vous montrer comment chacun des exercices fonctionne avec cette courte vidéo. Donc on clique là sur le bouton, c'est parti pour 10 minutes de sport neuronal by Spicto. On va commencer par le Spicto-coup. Donc là on est en mode gratuit. Dans le mode gratuit, on ne peut pas jouer avec la glissière qui affiche plus ou moins de pictogrammes là-dedans. Le but du Spicto-coup, c'est d'avoir dans chaque petit carré, sur chaque ligne et chaque colonne, 4 formes différentes et 4 couleurs différentes. Par exemple, ici, il nous manque un triangle. De quelle couleur? Rose. Donc je clique sur le triangle et je le place dans la grille. De la même manière, ici, il nous manque du vert et c'est un rond qui nous manque, donc je le place ici. Si vous cliquez sur le joker, ça cache tous les pictogrammes qui sont déjà utilisés dans la grille. Donc c'est vraiment un joker, c'est une aide. Si j'ai envie de supprimer un picto, je viens cliquer sur le balai et je clique sur le pictogramme que je viens de placer. Ou alors, hop, je peux le replacer. À la fin, je vérifie. Si j'ai réussi, il y a un bravo qui apparaît. Pour le niveau 4, c'est la même grille que le niveau 3, mais avec beaucoup moins de pictogrammes affichés. Le niveau 5, ça va être 5 pictogrammes par ligne et colonne. Ici, il n'y a pas la règle des petits carrés. Et à chaque fois, dans le Spicto-coup, on doit utiliser tous les pictogrammes présents dans l'étape 1, choisir un picto. Pour le niveau 2, on est uniquement avec des formes. Donc là, c'est le Sudoku classique version forme. Donc ici, on doit utiliser 4 fois le triangle. Il sera présent dans chacun des petits carrés 2x2. Donc par exemple, ici, il y aura un triangle. Et ici, il y aura un carré. Et je vous laisse deviner pour les autres. Dans le mode payant, on aura accès à tout ce mode. Et de la même manière, le niveau 1, c'est uniquement avec les couleurs. Donc là, il faut avoir sur chaque ligne, colonne et carré 2x2, les 4 couleurs. Donc ici, on va mettre du rose, ici, on va mettre du rose, et ici, on va mettre du jaune. Voilà pour Spicto-coup. Maintenant, on passe à Spictoline. Donc pour Spictoline, l'idée, c'est d'avoir à chaque emplacement vide un pictogramme qui est compatible avec ses adjacents, donc pas de diagonale mais que en horizontal et en vertical. Il faut une compatibilité par la forme et par la couleur. Ou par la couleur, pardon. Donc ici, le seul compatible, ça va être celui par la forme, parce qu'on a deux croix. On ne peut pas mettre un carré parce qu'il ne serait pas compatible avec la croix verte ou la croix jaune. Ensuite ici, il faut de la compatibilité par la forme ou par la couleur. Et ben du coup, on va mettre le carré vert ici. Et là, il faut de la compatibilité par la forme ou la couleur, donc ça va être le carré jaune. On vérifie, c'est réussi. De la même manière, la glissière permet d'afficher plus ou moins de pictogrammes dans la grille. Et selon les niveaux, on a plus ou moins de difficultés. Je vous montre un petit peu les grilles. Ça, c'est le niveau 3. Pour le niveau 4, on a une plus grande grille encore. Et pour le niveau 5, une grille encore plus grande. Maintenant, on passe au memory que vous connaissez toutes et tous. Donc là, c'est memory. Il y a un décompte de 10 secondes avant la nouvelle partie. Et ensuite, il faut trouver. Alors, je me concentre un peu. Mais il faut trouver les paires. On peut lancer une nouvelle partie. Ça réinitialise avec de nouvelles paires. Le niveau 1, c'est 6 cases. Niveau 2, on a 8 paires. Niveau 3, on a X paires. Niveau 4, encore plus. Et niveau 5, encore plus. Voilà pour le memory. Et ensuite, au niveau du parcours, alors le parcours, c'est un jeu assez particulier que j'aime beaucoup. Ici, il y a le niveau 1 qui est affiché. L'objectif, c'est de parcourir la grille de l'étoile blanche à la cible multicolore. Votre pion, il est ici. Votre pion, il ne bouge jamais. Il n'est jamais modifié. En fonction de votre pion et de là où vous voulez aller, vous avez le droit à différentes règles de déplacement. Donc déplacez votre pion de une case pour arriver sur sa couleur.
Ça veut dire que si mon pion est jaune, si je me déplace sur un jaune, j'ai le droit d'aller sur une case. Donc là, je peux aller que ici, par exemple. Déplacer le pion de 2 cases pour arriver sur sa forme. Donc je vais encore me déplacer sur la couleur ici, pour pouvoir aller ici sur sa forme. Parce que là, ça fait une case, 2 cases. Et mon pion, c'est toujours la croix jaune ici. Déplacer le pion de 3 cases pour arriver sur sa forme plus couleur. Donc si il y avait eu une croix jaune là-dedans, par exemple si la croix bleue avait été jaune, j'aurais pu y aller directement, parce que c'est 3 déplacements. Et ensuite, la cible multicolore autorise un déplacement de 1 à 3 cases pour tous les pions. Donc là, je peux y aller directement. On clique sur valider, c'est parfait. Niveau 2, il y a plus de cases. Niveau 3, de la même manière. Niveau 4, encore. Donc là, il faut bien prendre en compte le pion qui reste toujours le même. Et niveau 5, triangle bleu. Cet exercice, il est assez contre-intuitif au début, mais en s'exerçant un petit peu, on finit par y arriver. Donc voilà pour les 4 exercices qui sont disponibles pour l'instant. On a aussi l'encodeur. Je vais taper GBEL. Et là, si je fais Go, j'ai écrit GBEL en spicto. Donc à chaque pictogramme correspond une lettre. Je peux afficher la traduction. Et voilà. Si vous voulez nous contacter, c'est par ce formulaire ou à bonjour@spicto.com. Et quand on va sur l'accueil, on peut découvrir un petit peu ce qu'est le sport neuronal by Spicto. Pour se connecter, on peut mettre un email. Et pour l'abonnement, on est redirigé, c'est normal, vers une page de paiement sécurisée via Stripe. Ici, vous pouvez mettre votre code promotionnel pour avoir quelques mois offerts. Et ensuite, vous remplissez vos coordonnées de paiement, payez et s'abonner. Et vous aurez un mail pour confirmer votre compte. À vous de jouer.